Mesdames et messieurs, et je vous espère très bien portant. Nous y sommes déjà pour les comptes, bien sûr, de la chronique suprême, une chronique qui va recevoir aujourd'hui une chanteuse, je pense bien, vous qui êtes sur les nets, vous qui êtes bien sûr abonnés dans nos chaînes, je ne sais pas moi, et sur nos pages et consorts, on avait déjà annoncé le passage d'une chanteuse qui fait parler, et bien sûr, la RD Congo et l'Europe aussi, parce que tout ce qui mijote à Kinshasa, c'est déjà relayé en Europe. Presque tout le monde parle de cette chanteuse qu'on appelle bien sûr Teila Vince. Bonjour. Bonjour, c'est comme ça que j'ai bien prononcé. Oui, c'est Teila Vince. Vous avez Teila très bien prononcé. Vince, oh, voilà. Non, à la place de Vince, vous aurez dit normalement dire Vince. Vince. Exactement, c'est Teila Vince. Ok, Teila Vince, elle est chanteuse. Et voilà, j'ai bien voulu recevoir cette chanteuse comme je l'ai fait souvent. Il faut il faut être technocrate, il faut être stratège pour dénicher les talents depuis les débuts. On reconnaît les faits importants par les affluents. Et vous autres, ici, vous êtes que des suivistes. Il faut mon amour, toi, sali bikamo, atamboli kolo amai, a multiplier ba map ane boyembang. Il faut dénicher les talents, surtout les chroniqueurs intelligents. Il faut les faire. Notre pays est bourré de talents. Non seulement de l'or, des diamants, les richesses sous-sol que vous connaissez là. Notre pays aussi a des femmes et des hommes très talentueux, très talentueuses, qui font la fierté de la RD Congo, qui font la fierté bien sûr de notre beau pays. Alors moi je pense que nous devons donner aussi un coup de pouce à ces genres de talents et pour que l'on va vraiment en herbe quoi. Explosion là, tu vas découvrir, on a pensé que non et tout ça peine à talent et belé. Voilà. Aujourd'hui Teila est avec nous ici à CIBS pour les comptes bien sûr de son art. Elle est en train de travailler jusque-là, je dirais, en solo, parce que Aza sur place, il va nous parler qu'est-ce qu'elle fait exactement pour tuer l'orchestrité, tuer l'animité et consort. Je ne serai pas le seul. J'ai invoqué aussi Blessing. Blessing est avec moi. Pour les comptes, bien sûr, des ST magistrales, on va devoir poser des questions avec Blessing. Bonjour d'abord, Blessing aussi. Bonjour, monsieur. Comment ça va? Très bien, merci. Vous allez bien? Et je vais très bien. Tu regardes d'abord Teila. Est-ce qu'elle ressemble à une chanteuse qui va faire bouger le monde? Moi, je la trouve super belle. En tout cas. Ah, merci. Bon, vous êtes plutôt mignonne aussi. Ah ouais, je suis flattée. La beauté, oui, mais les talents, parce que le Congo a besoin de quelqu'un. Parce qu'autrefois, on les disait comme ça avec Fally Poupa. Aujourd'hui, qu'on se les dise, mesdames et messieurs, je serais trop méchant, trop rigoureux si j'ignore peut-être les efforts de Fally Poupa. Trop méchant si... les artistes en général, oui, mais dans le que nous avons de ces artistes-là qui, c'est genre d'espèce, il y a des artistes. Oh, bah, après 50 ans, après 50 ans, après 70 ans d'ailleurs les sous. Vous sentez seulement qu'à cause de la jalousie, on peut tout dire, on peut tout dire. Moi, je ne suis pas dans ça. Je ne suis pas dans ça. Vous ne pouvez pas me convaincre que Fally Poupa, Jibin Piana, Alike Nakoyem. Oui, je le sais, Jibin Piana, Alike Fally Nakoyem. Oui, même dit que non, faire la voix qui tourne, je dirais oui. Oh, je le sais. Mais je vous dis seulement donc il y a de ces personnes là-bas. Voilà que je peur aussi des Teila. Je me dis non, il faut que je puisse bondir d'abord le premier pour comprendre dans mon système de génétique, Neymar dans football, Messi, lobby explosion. Teila, aux années exactement. Poser comme ça la question, elle fait flipper, hein? Oui, je sais. Alors, je suis Teila Vince, je suis une artiste, chanteuse, rappeuse, mais avant tout ça, je suis enfant de Dieu. Je suis servante de Dieu d'abord. Avant d'être rappeuse, chanteuse, je suis d'abord disciple de Dieu, je suis d'abord servante de Dieu. Alors, voilà, je peux dire que je suis ça. Tu as aussi des faussettes? Comme si... Non, c'est un défaut, il fallait que tu puisses regretter. Comme quelqu'un peut parler, matin, mes autres côtés, c'est un défaut. Bon, moi, je ne vois pas ça comme ça. Tant que ça me donne un beau sourire, ça me va. Hein? Bon, moi, je pensais que tu allais les regretter. Non, je ne regrette pas. On peut te mettre aussi parmi les personnes vivant avec handicap.
En tout cas, Non. c'est très méchant. C'est vraiment très méchant. Mais moi, je me dis que Dieu m'a créé à la perfection. Ok. Et s'il faut que je puisse avoir des faussettes, en tout cas, il le savait. Il savait pourquoi. T'es là à quel âge déjà? Il a 21 ans. Oui. Il y en a qui, s'il faut savoir son âge, voilà, il ne faut pas savoir, on ne demande jamais l'âge de la fille et qu'on sort, non? Non. Moi, en fait... On a fait tout et tout le monde. Non, moi, en fait, je trouve mieux de dire mon âge. Pourquoi? Parce que il y a des jeunes filles de mon âge qui vont me suivre, qui me suivent aussi. Et savoir qu'il y a une fille de 21 ans, une jeune demoiselle de 21 ans, qui fait quelque chose qu'elle peut faire, d'où elle se sent un peu incapable, dans un sens où elle se dit, elle doute, elle craint. Mais quand elle voit quelqu'un de son âge, pas plus qu'elle, pas moins qu'elle, peut-être même qu'elle est plus que moi, c'est une sorte de motivation. Parce que nous tous, on a eu à voir des gens, on a eu à avoir une vision de vouloir devenir comme un tel, de vouloir faire comme un tel. Et c'est comme ça qu'on est là où on est maintenant, parce qu'on a voulu quelque chose. Et tant qu'on n'a pas encore cette chose, on ne cessera pas d'avancer et on ne cessera pas de travailler pour avoir la chose. Donc moi, je trouve que dire mon âge, en tout cas, pourquoi cacher ça en fait? Parce qu'après, finition, tout le monde va finir par savoir. Il y aura ma biographie, il y a ma biographie déjà. Donc, je ne vois pas l'importance, en tout cas. Et le 22 ans vont venir quelle date exactement? Peut-être tu fêtes le même anniversaire, tu fêtes ton anniversaire ensemble avec Blessing, peut-être? Ce que je veux dire ici, je pense que vous allez réagir. Je suis née le 4 janvier, ou la date du martyr. Tu seras sur le stade des martyrs bientôt. Hein? Bizarrement, tu seras au stade des martyrs les 19 ans. Oui, le 19, c'est pour le 19 mai. Les 19 ans, ça je le signale déjà, dames et messieurs, que nous allons parler aussi de ça. Hein. Elle est, je dirais, invitée de Moïse Mbilé. Donc elle sera là-bas, l'artiste est Moïse Mbilé, la réserve de l'Éternel et la réserve des papas aussi, hein, parce que papa était pasteur. Et puis Moïse Mbilé aujourd'hui continue à prêcher avec cette église. Et voilà, la réserve de l'Éternel sera au stade des martyrs. Moi j'ai confiance en cet artiste-là. Je sais qu'il a un répertoire terrible, il a des chansons, il est capable. Il est fort, il a les souffles, il peut tenir aussi pendant 3 heures, 4 heures sur podium. Moïse Mbilé, qui ne le connaît pas. Moi, je pense que je l'encourage. Moïse, je sais, tu es capable, tu peux faire mieux même que ça. Je sais que ces jours-là, le Congo va vibrer ou quoi. Même l'Europe aussi. On croit tous en lui. Oh, ouais. On sait que c'est un homme de Dieu. On suit, on sait. On n'a pas besoin de passer par 4 chemins. On regarde et on sait. C'est comme ça, il y a la traîne là qui dit l'homme de Dieu, tu vois, tu sais. Pour te dire encore une autre chose, tu sais quand même qu'un certain 4 janvier, on avait pendu les gens. Bah, je pense que Tom Zakimoy Naebi. Quand tu dis que le stade des martyrs, c'est le lieu où Mobutu a Diembi Kaki, l'ex-président de la République. Vraiment? C'est-à-dire, là, je ne sais pas si c'était la peine de mort ou quoi. Il a des peines de mort. A Diembi Penza Batoué, ils ont matiti et consort. Tu comprends? Et il avait dénommé ça comme, voilà, après quelques jours, on a construit les stades là-bas et on a dénommé ça le stade Camagnola. Okay. Le stade Camagnola était là. Mais quand Mouzé est arrivé, c'est les stades des martyrs. Il faut qu'ils aient les martyrs. Exactement. Cette partie de l'histoire de la RDC, en tout cas, je n'étais pas au courant. Non, c'était un certain 4 janvier, voilà. Quand même, c'est ce que je dis. En tout cas, là, j'ai pas vu ça. C'est sûr que le prof d'histoire parlait de ça. Moi, je n'étais pas au cours ce jour-là. Moi, j'étais au cours quand on parlait du sang de martyr, le sang là, moi, j'étais là. Mais quand on parlait de ce côté, j'étais pas là, en tout cas. J'étais pas là. Taïla pèse combien de kilos? Comment on peut me poser cette question? Je fais 60 kilos. 60? Yeah. Ouais, j'ai raison. Hein. Tu vois que Azane Mouké, mais Atonda la 4 ici, 60. Je pèse 60 kilos. Et la longueur comme ça, 1 mètre combien? Si tu es pygmée, tu dis aussi je suis pygmée, c'est ça? Non, je pèse 60 kilos et je fais 1m60. 1m60. Oh là là, madame 60, oui. Ça va? Non, je fais 1m60 et je pèse 60 kilos. Ah, ok. Et comment tu as commencé avec la carrière musicale, ton histoire avec ta carrière musicale? Elle est commencée comme ça ou tu as commencé comment? Non,
Premièrement, d'abord, c'était pas la musique dans les viseurs. Je crois que je vous ai dit ça avant, c'était la cinématographie parce que j'écrivais des scénarios. J'écrivais des scénarios, j'écrivais des films, des séries et tout ça. Mais il y avait ces trucs-là en moi, tellement j'avais déjà l'habitude d'écrire. Alors il y avait ces trucs-là en moi, je me disais, ben, pourquoi pas la musique, essayons. Et c'est fait que mon enfance en a grandi sur des trucs Disney, on voyait la télé et autres. Avant d'abord de parler de l'appel de Dieu, je dirais, c'est devenu une passion de moi. Pourquoi? Parce que j'ai suivi des jeunes comme moi me donner cette envie de chanter. Je voyais comment ils étaient en train de faire ça, danser, partager des émotions. Quand quelqu'un me dit qu'avant de recevoir l'appel de Dieu, ça me fait rire. Moi, l'homme qui a l'appel de Dieu. Donc, toi, tu as grandi dans l'église, c'est ça, tu as en église. Non. Que tu as 21 ans. Non, grandir dans l'église et recevoir l'appel, c'est deux choses différentes. Oui, Non, mais je sais, c'est là où je chantais de la Faut pauvreté. retenir compte. Moi, papa, Nicole, oui, quand le Seigneur m'a appelé. Non, mais en fait, moi, quand je parle de l'appel de Dieu, vraiment, j'y tiens à marteler sur ça parce que moi, Dieu m'a appelé dans ça, le servir dans la musique. J'ai demandé, avec mon intimité, je dirais, avec le Seigneur, j'ai su comprendre que c'était là ma marche. C'est vrai. Pour vous, c'est une vocation. Exact. Non, pas forcément une vocation, mais d'abord, je peux dire ça comment. Voilà, je veux revenir sur le point d'un appel. Voilà, c'est la vocation, la vocation dont Dieu a voulu que je passe, pour passer un message de sa part. C'est vrai, on se retrouve devant la chair, prêcher, faire des exhortations, conduire des cultes. Mais parlons de la musique, c'est vraiment un appel de moi. Pourquoi? Parce que je suis le genre de personne qui parle extrêmement beaucoup, mais je parle peu en même temps. Donc ce qui veut dire que je parle. Tu nous expliques? Oui, je vais vous expliquer ça. Je parle. Je suis le genre de personne, je parle beaucoup, je mets les gens à l'aise. Vous voyez un peu, j'ai une adrénaline là dans un sens où on se sent à l'aise. Hein. L'ambiance, il y en a parce que je suis là. Mais je parle peu de moi. Je peux parler de... J'étais à l'université, j'étais au taf, j'étais comme ça, j'étais au studio. Je vous raconte ce que vous devez savoir. Okay. Mais le parler peu, c'est moi. C'est moi le parler peu. Et je parle peu de moi. Et je suis le genre de personne encore qui encaisse énormément les choses. J'ai du mal à avoir cette facilité de te dire « Tu m'as blessé, hein. Ce que tu as fait m'a choqué. » Donc si je comprends bien, tu es une personne introvertie. On peut dire ça. Donc, je joue le rôle de quelqu'un qui, vas-y, c'est ma nature, je suis comme ça. Joviale de base, je souris tout le temps déjà. Tout le monde le sait que moi, je souris tout le temps. Mais je parle peu de moi. Et qu'est-ce qui se passe? Il se passe que plus le temps de l'intimité avec le Seigneur, j'ai trouvé grâce à ses yeux de parler de lui en chantant, en rappant, en écrivant des textes. Non seulement se limiter à écrire des scénarios, mais aussi en écrivant des textes. Au début, c'était pas facile parce qu'au début, j'étais encore dans les yang, là, dans genre, je veux dire, j'aime pas dire païen parce que païen est la personne qui ne connaît pas. Mais je dirais que j'étais un peu de l'autre côté du viseur, où c'était pas de Dieu qu'on parle forcément. Mais j'avais une amie à moi, on fréquentait la même école, la même classe. Moi, j'arrivais pas à apprécier ce que j'écrivais. Je trouvais ça laide, je trouvais que c'était juste des paroles en l'air. Mais c'était des paroles qui sortaient fortement à l'intérieur de moi. Mais elle appréciait ce que j'écrivais. Elle trouvait ça, je sais pas comment vous expliquer, mais elle trouvait ça, je sais pas, elle imaginait ça dans un autre monde. Et elle a commencé à me motiver. Non, vas-y, écoute, vu que déjà elle aussi c'était une rappeuse dans son monde à elle, alors elle voulait aussi, comme moi j'étais sa meilleure amie, donc elle voulait que quoi, on a une clique quoi, voilà. Okay. Et elle a commencé à me motiver. Petit à petit, maman, elle me regardait à la maison, elle me dit, Ozo banda, ozo nini. Ozo banda nini, ozo mona. Petit à petit, j'ai commencé vraiment à m'intégrer dans ce monde-là. Et l'oiseau a fait son nid. Exactement. J'ai commencé à m'intégrer dans ce monde-là. Et partout à l'église, à chaque fois qu'on voyait maman, on disait à maman que non, ta fille va servir Dieu dans la musique, des trucs comme ça. J'étais tout le temps dans les trucs de chorale. Oui, je chantais aussi à l'église. J'étais tout le temps dans des trucs de chorale là. Tu vas voir la jeunesse chorale, je suis là, la grande église chorale, j'étais là comme ça. Je pouvais venir même aux répétitions. On m'a pas encore permis d'avoir le micro, mais moi je viens seulement aux répétitions. Parce que chanter en fait, ça me faisait du bien. C'est un monde là que
Je sais pas comment vous expliquer ça, mais... En tout cas, c'est une passion qui ne peut... Voilà, c'est inexplicable. Et vous vous expliquez en fait les désirs, la passion, l'envie, la joie qui s'y trouve à l'intérieur. C'est compliqué. En tout cas, là, c'est vraiment pas aux musique chrétienne ou musique quoi, mais la musique en général est un art. Et cet art-là, moi personnellement, je vis de l'art. Moi, ma vie, c'est l'art. C'est sûr, ma maman, ce qu'elle voit, que ma fille va devenir médecin à Betty Poto. Moi, je vis de l'art. En tout cas, c'est ça mes plans. Et hormis, c'est que Dieu aussi Et a à l'université, destiné. tu fais quoi? À l'université, j'ai fait gestion des entreprises. Quelle coïncidence. Comment ça? Elle a fait Mais aussi bon, ça. la oui, gestion, vous faites la gestion gestion aussi. d'entreprise Et et la votre musique, vocation, c'est c'est deux déjà choses différentes. un peu Je sais. en chevauchement. Bon, moi, je dirais comment? Je ne vois pas Ah, il que... n'est pas né bien en chevauchement. Toi aussi, tu chantes, non? Moi, je vais la battre, nous, comme ils sont en chevauchement. Bon, allez, les pour la bête, comment? Non, mais moi, je vois les choses... En fait, je vois pas les choses comme tout le monde. La musique, c'est bien. C'est ma vocation, c'est mon appel. OK? Ça paye comme ça paye. Mais moi, je ne me vois pas laisser qu'un seul nom à mes enfants. Ok. Je ne vois pas, on voit ma fille en route, on dit, c'est la fille de Teila, ok, c'est la fille de Teila, et elle est qui? Et elle est quoi? C'est comme ça que moi je me dis, je me vois bien travailler, je me vois bien investir, je me vois bien entreprendre pour laisser quelque chose à mes enfants, pour leur apprendre aussi comment chercher, leur apprendre comment arriver à tenir face à la société. Donc la musique c'est bien, la musique et tout ça, mais si c'était comme l'a dit Monsieur Sorlida, si ce n'était que la musique, je pense pas que beaucoup de musiciens allaient se retrouver acteurs. Là, on a des musiciens acteurs. Moi qui vous parle déjà, c'est un domaine dans lequel je suis aussi un tout petit peu. Vous voyez? C'est pour vous dire qu'en fait, on essaie de trouver quelque chose hein, de gauche à droite. Mais la musique reste le point phare de ma vie. On a parlé trop de rap, de musique, blessing. Hein? Est-ce qu'elle peut la voir comme ça, la voir et essayer un peu de... Comment dirais-je? Donc, donc prendre le profil des pays là et la rap. Donc, c'est opposé en fait. Oui. Oui. C'est pas faux que quand on me voit, on voit pas la rappeuse. Donc les apparences sont trop des rappeurs, tu vas voir un peu l'extravagance, un peu, moi, Basuki, moi, Ninibo. Mais en fait, c'est ça. C'est normal. Mais c'est ça en fait que moi je me dis, on Pas n'a des pas teintures, besoin. pas quoi. Non, j'ai pas besoin de. J'ai dit ça au début. Je suis bien comme Dieu m'a créé. Okay. Je n'ai pas besoin de me retrouver là à voir des. Tu as un rappeur que tu apprécies beaucoup en RD Congo? Un rappeur ici en RD Congo. Est-ce qu'il y a des rappeurs congolais? Oui, Youssoufa est là. Ah oui. Bon. C'est lui-là. Je dirais pas que je n'apprécie pas. J'aime l'écriture de Youssoufa. J'aime comment il écrit. J'aime aussi l'écriture du vieux. Moi, je l'appelle Vieux El Georges. N'en parlons même pas. En moi, France, tout le monde était à genoux devant ces garçons. Hein. Ah, moi, je l'appelle vieux El Georges. Hein, tellement c'est quelqu'un que je respecte énormément. Okay. J'aime bien son écriture. Et il y a la dame, notre Woman of God, qui sera aussi au stade de martyr, Raïssa Moutambaye. C'est une kickeuse de malade. Quand on a vu qu'elle a fait la vidéo pour annoncer son train sur le truc du pasteur, les gens étaient en panique. Moi, j'ai vu des gens m'écrire pour me dire que Raïssa Moutambaye est là. Est-ce que tu penses que tu vas réussir? Raïssa Moutambaye est là. J'ai dit, oh, faut se calmer. À chacun sa grâce. On prie tous les mêmes dieux. On ne reçoit pas les bénédictions de la même manière. En fait, qu'est-ce que tu as ressenti quand tu as vu que tu vas un peu, ça ne serait pas trop rivaliser, mais être un peu en compétition avec Raïssa Moutambaye? Qu'est-ce que ça t'a fait? Bon, pour moi, c'était premièrement un honneur. Parce que Raïssa, c'est quelqu'un que j'écoutais. Okay. Et c'est quelqu'un que j'écoute d'ailleurs, je veux conjuguer ça comme ça. Pour moi, c'est un honneur de me retrouver en compétition avec elle. Parce que je me dis, c'est quelqu'un qui, je peux me mettre aujourd'hui, j'écoute un truc, je me dis, je vais faire comme elle. Okay. Mais me retrouver face à elle, pas sur un plan commun, mais sur une compétition, pour moi, je me dis que ça veut dire que j'ai le niveau. Tu as grandi, hein? Voilà, ça veut dire que j'ai le niveau, ça veut dire que j'ai grandi. Donc elle aussi, elle pouvait se mettre, elle se dit, ah ouais, mais elle aussi là, elle risque de prendre ma place. Vous voyez un peu, c'est pas une guerre, hein, mais c'est question de connaissance. On va pas se mentir, dans la musique c'est comme ça. Revenons un peu sur les concours en question. Hein.
le challenge. Les challenges en question. Et voilà, comment ça a été, comment tu as trouvé ça et qu'est-ce qui a fait, quels sont les efforts ou des stratégies que tu as fait pour que tu sois. C'était tout Kinshasa, partout, tous les Congos, partout. Et si vous vous retrouvez seulement à 3-4 sélectionnés, allez-y comprendre. Premièrement, je veux répéter, on prie tous un même Dieu, on n'a pas une même grâce. Ok. Alors, on prie encore tous un même Dieu, mais on n'adresse pas tous les mêmes prières à Dieu. Alors, il se fait que moi, je ne savais pas que ces challenges existaient. Et lui aussi n'écoute pas tout le monde, les prières de tout le monde. Le prière, comment dirais-je, excusez-moi, le trend, je ne le savais pas. Je n'étais pas au courant de ça. J'étais tranquille chez moi, en train de vivre ma best life. Je sortais, j'allais au studio travailler comme d'habitude. Je vois des gens m'appeler. Tu es où? En fait, des gens qui t'appellent, on dirait que c'est eux qui vont écrire les textes à ta place. Tu es où? Tu es où? Il y a quelque chose sur les réseaux, tu as vu. Déjà, de base, moi, je suis ce genre de personne. Je peux être H24 en ligne, mais c'est pas forcément que j'ai le téléphone entre mes mains. Je laisse ma connexion allumée, peut-être pour recevoir des appels, parce que maintenant, là, quelqu'un pour t'appeler un appel normal, ça devient compliqué. Oui. Il peut te joindre sur WhatsApp, parce que c'est plus facile. Mais il y a des gens qui m'appelaient, quelques connaissances et tout. J'entre sur la page du pasteur, je vois la trend. Ma première réaction était de sourire parce que la chanson Sécurisée est une chanson que j'aime beaucoup déjà. Okay. J'ai commencé à sourire en mode, je me disais, mais non, comment le pasteur il peut faire ça? Comment il peut changer la donne et tout? C'est vrai, j'aimais bien comment il a mélangé les choses en fait pour donner ce qu'il a donné, pour nous permettre de travailler dessus. J'ai dit, qu'est-ce que je vais faire ici? Je vois les gens me poster TikTok, les réseaux sociaux seulement, me taguer. T'es là, tu es où? Tu rates ici. Dans certains posts déjà de certaines personnes, il y avait mon nom qui était déjà gravé là. Non, on attend seulement Teila, non, on attend seulement Teila. Intérieurement, je me disais, Awazoko Betty Libanda, vraiment, tu vas à côté, quoi. J'ai dit, bon, les gens avec qui je travaillais, le label MXM, j'étais avec eux, on a discuté, je les ai fait part de ça. Je les ai dit, les gens avec qui j'ai travaillé pour la vidéo du pasteur, je les ai fait part, j'ai dit, mais regardez un peu et tout, qu'est-ce que vous en pensez? Ils m'ont donné leur avis. Ok, j'ai dit, ok, d'accord. J'ai vu encore un label avec lequel je travaille, avec vraiment lequel je suis plus vraiment en unité, Yada Global, d'où même ma manager d'ailleurs. Je les ai parlé, ils m'ont dit, vas-y, fais-le. J'ai dit, fais-le, ok. J'ai dit, ok, on a travaillé avec MXM, on a fait le clip et tout. Le scénario du clip était une vidéo simple où j'étais censée rapper comme ça, hein, comme on l'a fait au studio. Mais on dit toujours que Dieu, quand il donne la vision, là, il donne l'orientation, il donne la provision. Voilà. Du coup, on s'est concerté. Ils ont assisté quand j'ai écrit le texte, on a travaillé. On a enregistré le son. On est parti vraiment au studio pendant que d'autres l'ont fait juste à un téléphone à un autre. Moi, j'ai dit non, moi, je dois ajouter ma touche personnelle. Okay. Quand quelqu'un parle de toi, est-ce qu'il y a une particularité de toi que la personne aime? Et moi, je me disais, ok, je fais comme toujours, j'ajoute un petit truc de moi. Je suis allée au studio. On a enregistré. Le même jour, hein, on est rentré et tout. On a tourné le même jour. On est allé dans la chambre, on a fait toutes les scènes là, vous avez vu au téléphone et tout ça là. À un moment, on me demandait même, on me disait, qui va t'annoncer la nouvelle? Parce qu'on cherchait qui mettre comme la personne qui m'écrivait, quoi, le nom. Okay. J'ai dit, bon, mettez ma mère. Même ma mère, elle était surprise quand je l'ai montré. J'ai dit, regarde, c'est toi qui m'annonce que le pasteur Moïse a fait le challenge. Elle était là en train de rire. J'ai dit, mettez ma mère. On a mis ma mère comme la personne qui était en train de m'annoncer le challenge. Okay. Et c'est comme ça, c'est parti de ça. J'ai fait ça parce qu'au début, j'ai trouvé que les gens voulaient que je parle. Et ben voilà, j'ai parlé. J'ai dit, bon Dieu, moi j'ai fait ma part. Hein. Le reste, c'est toi. Après, c'était stressant. Je vous avoue que c'était stressant. Okay. De voir de publications chaque jour, des gens personnellement à Kinshasa. Non, on a du talent et on a des talents. Parce que de là à voir toutes les publications de tous ces rappeurs, rappeuses et tout, je me disais, même moi, je fais rien. À un moment, je me rendais compte, je me disais, non, moi, je blague. Hein. Il y a des gens qui travaillent, moi, je blague. Et j'étais fière de toutes ces personnes-là. Big up à toutes ces personnes qui ont contribué, qui ont travaillé. Big up à vous, vous avez fait du bon boulot.
J'ai vraiment aimé ce que tout le monde a fait. Ok. Et sans vous mentir, j'avais confiance en moi, mais j'avais perdu espoir. Je me disais, Blessing. Elle peut rapper un peu. non, ne faites pas ça. Bien sûr. Ne me faites pas ça, s'il vous plaît. En tout cas, elle va rapper. Hein. Non, ne me faites D'abord, pas pas ça. d'abord ce qu'elle avait fait chez MB. D'abord, qu'elle puisse rapper ce qu'elle faisait Donc, d'abord ton propre d'habitude. texte, en tout cas. Ton C'est que propre j'ai fait texte. chez Billy. Mais tu ne slams pas. Les slams aussi, tu fais. Bon, l'islam, je dirais que je l'ai fait dans ma chambre. Ouais, tu vois, pas de problème. Rap d'abord et puis tu vas faire un peu par la suite les trucs avec Moïse Mbié et consorts. Bon, voilà. Là, tu commences d'abord par quelle sorte de rap c'est que tu as écrit toi-même ou Je alors fais un rap que j'ai écrit moi-même. Donc, Personnalisé, TI là. C'est TI là. j'en ai tellement dans ma tête. Oh là là. Bon, je vais vous prendre, c'est d'un tube que je sors dans pas longtemps. Ok. Je vous fais direct les rap. Ok. Don't worry. Let's go. Tu as mêlé ton amour en moi, un mélange de bandos sur la croix, du bolingo, du bonzambé, bakolo, bandit, Rina Mélinois. Je reviens du bled, je suis la fille arénas qui fait peur, l'industrie a voulu se payer ma tête, depuis mon transfert j'écoute mal plus cher. Hey, je veux la mort d'un dieu, un sacrifice que j'ai pas eu de mes aïeux, il m'a voulu alors que j'étais ailleurs, du coup j'ai vu de sa grâce et ses faveurs. Hey, je ne veux pas vous spoiler le refrain, sinon si je vous spoil le refrain, tout le monde va comprendre de quoi je parle. Donc c'est un peu ça. et avec Moïse Mbié. Avec Qu'est-ce que tu as mis dedans? Qu'est-ce que tu as mis dedans pour que tu puisses convaincre tout le monde et convaincre lui-même aussi? J'ai mis le cœur. La même question. J'ai mis le cœur. Allez, vas-y avec ce Tu cœur. as mis ton cœur. J'ai mis le cœur. J'ai mis l'organe du cœur. Mais j'ai entendu quelque part qu'il ne faut pas mettre les organes. Non, moi j'ai mis l'organe du cœur. Le Dieu là, lui là, il dit, je t'exauce quand tu me cherches avec ton cœur sincère. Donc moi j'ai mis le cœur sincère dedans. Donc organe du cœur. Donc avec ce qui est du trend, j'ai fait je te parle de celui qui fait ma sécu. C'est lui qui a porté mon fardeau, rendu cleanement vécu. Son amour prend les dessus à chaque fois que j'ai titube. Sa tendresse rend douce mes pensées, surtout mon attitude. Je marche sans crainte, loin de moi la peur. Peut venir le vent, je m'envolerai pas car il me saisit. Oui, l'éternel est vraiment mon berger. Évidemment que je ne manquerai de rien. Dans les cas je me suis posée et je n'ai plus des raisons de craindre de mon lendemain. Mais matana molini na yebi sana. Mogenami Pepe est aussi poé. Donc voilà, c'est un peu ça. Vous faites une visite tête. Non, on ne fait qu'écouter. Hein. J'imagine vos réactions. Le jour du stade, je vois seulement 2 personnes avec vos réactions. Je laisse le micro. Non. Je laisse le micro. Non, moi je viendrai avec une chaise. Tu peux voir les chaises qu'on utilise chez The Voice. Ouais. Yeah. Quand tu chantes, si je ne tourne pas. Hein. Baiser. Down. Tu vas chanter, je te regarde. Chanter, je regarde. J'essaie de faire ça, j'attends encore. Non. Et peut-être à la fin, peut-être. Don't worry, on va casser ça. On va retourner le stade là. En tout cas, c'est pour ça que son assurance. Oui. Non mais attendez, il faut me dire, quand Jésus est venu, quand Dieu a envoyé Jésus sur terre, montrez-moi où Jésus a douté. Même quand il savait que là où il part, là, c'est vrai, hein, c'était déjà les choses prophétisées où il ne faisait qu'accomplir. Mais dites-moi, où Jésus partait, est-ce qu'il doutait? Il savait même là où il part, on va crucifier, mais il partait. Alors, Tu as une chanson de Moïse Mbié qui te perce à tout moment quand tu l'écoutes comme ça, tu sens. Elle est là, laquelle? la chanson du pasteur Moïse, j'en connais des tonnes et j'apprécie. Oui, mais c'est qui te touche en fait. À chaque fois que tu entends cette chanson-là, tu te sens en fait. Donc, hein, tu sors un peu de toi, tu vas ailleurs. J'aime bien Fidèle. C'est vrai que je ne maîtrise pas totalement toutes les paroles, mais j'aime bien la chanson. Genre fidèle sipeli langa, fidèle au zulenge langa, fidèle au pandina sangote, atan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 a. En fait, j'aime bien la chanson parce que la chanson, c'est une chanson en fait, qui te fait comprendre à toi personnellement, vis ce que tu vis avec Dieu. Ça te fait comprendre à toi que peu importe ce que tu vis en fait, ne t'inquiète pas, la seule personne à qui tu peux confier ta vie, c'est que lui en fait. C'est comme ça que j'aime la phrase, il dit
Fidèle au Pandinga Sangote, fidèle même si le monde est méchant. Donc, en fait, tu ne peux pas te dire que parce que quelqu'un m'a pointé du doigt que tout s'arrête. C'est comme ça que j'ai dit au début, moi quand j'ai fait mon truc du stade, dans mon mindset, je gardais le mental où je me disais que sans stade, avec ou sans stade, je reste TILA. Ça ne change rien en moi. Et si je comprends bien, s'il faut te localiser, tu es compositeur, yeah. Interprète aussi, oui. Chanteuse, rappeuse. Exactement. Un peu de tout au même moment, quoi. Oui, c'est cinéaste aussi, actrice aussi, et slameuse aussi. Mais quand tu slames encore dans ta chambre? Oui, je slame encore dans ma chambre. Ce sont des slams d'amour. Un peu non, là les slams, vous allez m'excuser. Tu n'as pas compris que les slams sont battus donc il faut être un slam. Non, en fait, c'est pas question de battre mais le slam pour moi, c'est pas forcément des rimes. Comme des gens, pour le moment, les gens qui font le slam, je trouve qu'ils ont tendance à tout le temps rimer quand ils disent vers. Bon, ça fait aussi. Oui, ça fait, c'est beau. C'est beau, c'est artistique. Quand j'écris même mes poèmes aussi, là, je salue peut-être tous mes lecteurs, quoi. Les gens qui me lisent, ils savent au moins que dans chaque numéro du magazine Esté Magistral, je mets un poème là-dedans. Mais je sais toujours les rimer. Quand oui, rimer, ça fait réfléchir. Ça fait quelque chose de beau, ça te met dans une vibe où tu te dis c'est quoi qu'on a écrit, tu essaies de réfléchir en fait pour comprendre le sens de la phrase. C'est comme j'ai dit dans une de mes chansons, j'ai dit à Dieu. Ah là là, j'ai quand même zappé la parole. Attends, je peux pas non plus vous chanter cette chanson. C'est une exclusivité. Non, je vous la cache, je peux pas. Ah non, mais un extrait seulement. Non, ça me fera du mal à personne. Comment? Ça me fera du mal à personne de j'ai dit dans la chanson, j'ai dit bon. J'ai oublié les paroles de ma propre chanson. Bon, ça arrive, hein, ça arrive. Et tu joues à quel instrument de musique? Et tu apprécies quel instrument dans ton rap, ta musique? Tu adores quel instrument? J'aime bien le violon et le piano. Et si tu joues à ça aussi? Non, le violon, j'en ai joué une seule fois, mais j'ai cassé une corde. Une seule fois, tu as cassé la corde. En fait, il y avait une amie qui était en train de jouer à ça, elle joue très bien à ça. Et j'ai supplié, s'il te plaît. Je voulais en fait sentir le son là dans mes oreilles. Du coup, quand j'ai mis mon là, j'ai cassé la corde. Elle était en train de me regarder, déjà elle est gonflée comme ça, parce qu'après, le violon, c'est un instrument qui coûte extrêmement cher. Du coup, elle voyait déjà comment ses parents allaient péter les nerfs. Mais après, c'est un peu ça. Le piano, oui, je sais quand même faire un do, ré, mi, fa, sol, la, si, do, si, la, la, la. Et comment tu prends la musique? Comment Teila prend sa musique? Teila Vince, c'est une musique du moment ou une musique de carrière? Tu vas rester artiste, chanteuse, musicienne? Bon, personnellement, pour moi, c'est pas pour le moment. C'est pas pour rester pour un moment. Des choses là, tu viens, tu parles là. Non. Donc tu vas rester dans ça. Exactly that. Je vais en faire my life. Mais tu rêves aussi de te marier, non? Bien sûr. Avoir des enfants aussi, non? Bien sûr. Raison pour laquelle même je fais gestion d'entreprise là, parce qu'il y a des enfants qui doivent venir. La beauté Dieu a mis en moi là. Je garde ça pour moi. Est-ce que vous êtes sérieux? Qu'on se le dise. Les profils de l'homme qui va t'épouser doit être comment, son profil? Les profils là, ça devient compliqué. On nous dit parfois que nous... Non, il y a d'autres personnes qui disent, non, moi je dois marier à un rappeur, il faut qu'il soit comme ça. Non. Ou bien je dois marier à un homme, il doit être sérieux, il doit être politique, il doit être, je sais pas moi, entrepreneur, il doit être effacé un peu, il doit être un pasteur. Quel est le profil? Bon, moi, toutefois, on m'a toujours fait des profils. Ou bien comme tu es, il faut qu'à casa là, dans la Et puis d'autres disent que moi, un homme mature sur mon chemin, ça passe pas. Un homme mature. Donc toi, ta vie, c'est la maturité. Dans ça, je dis en fait, dans la vie, c'est l'immaturité. Non, de base, je n'ai pas vraiment de préférence sur ça. Personnellement, je me dis, la seule chose que je sais, pour le moment, je n'aimerais pas avoir un artiste dans ma vie. Pourquoi? Parce qu'il y a un homme sage qui m'a dit une fois que donner, on donne. Mais il faut savoir qu'il faut donner en retour.
Qu'est-ce qui se passe? Il se passe que, de vous à moi, madame, vous savez que quand vous êtes dans une relation, l'homme veut contrôler. Ça, on le sait. Ouais. L'homme veut savoir. L'homme veut... C'est que tu fais... Voilà, l'homme veut contrôler. Et qu'est-ce qui se passe? Dans le domaine où moi je suis, excuse-moi, c'est que des hommes autour de moi. Ouais. Je vais mettre entre parenthèses, big dédicace à l'homme de ma vie, même si je ne sais pas qui tu es. Mon père m'a dit... Mon père m'a dit un jour, les femmes exposées sont les femmes qui sont difficilement approuvées chez les hommes. Pourquoi? Quel homme va accepter voir sa femme en train de voir d'autres hommes la désirer? Je peux le dire comme ça, excusez-moi pour le terme, la désirer. Ou quel homme va accepter voir sa femme en train de faire son taf, mais à côté de lui, il y a un mec qui dit « Ah là là, cette dame ici, si je l'ai dans mon lit, c'est compliqué, excusez-moi encore pour le terme. » Quel homme va accepter ça? Vous voyez que c'est difficile. Hein? Maintenant, je rentre sur le côté d'artistique, ok? Là, un artiste, c'est quoi? Moi et toi, on fait la même chose. C'est pas mauvais, c'est bien. Faut pas rêver la vie, on croirait Beyoncé et Jay-Z. Non. Beyoncé et Jay-Z, là, ils savent, hein? Ils savent ce qu'ils vivent. Hein? Mais non. Toi, il y aura un moment où ça sera ton moment de gloire. Oui. Où moi, je vais devoir t'acclamer. Mais est-ce que quand ça sera mon moment de gloire, toi, l'homme, tu vas m'acclamer? Surtout déjà que la majorité d'hommes ne supportent pas exactement leur femme faire exactement carrière et réussir. Parce que quand la femme, plus elle se développe, plus son milieu est en train de croître. Excusez-moi, ce qui est de Dieu finit par croître. Moi, je suis de Dieu, donc je finirai par croître comme je suis en train de croître maintenant. Ouais. Donc, l'homme voit que la femme croît. Il y a cette peur qui s'installe, premièrement. Et deuxièmement, il y a ce doute qui s'installe. Tu te dis, manager de ma femme, c'est qui? Un homme. Ok. Quand on dort, je vois le téléphone de ma femme sonner. Qui manager? Pourquoi? Non, tu es là, prépare-toi, demain on vient te chercher, tu vois. Ça passe pour un début. Vous faites la même chose, hein? Donc il aura... En fait, il aura cette tendance à... Voilà, il voudra avoir tendance à avoir le monopole de ton cercle. Mais qu'est-ce qui se passe? C'est que vous ne jouez pas la même catégorie. C'est comme ça que je rejoins ce que je disais. On prie tous à même Dieu, mais on n'est pas béni de la même façon. Oui. Vous restez mon partenaire. Et comment Inonce Bi et Rebo gèrent les relations étant qu'artiste, hein? Ça, c'est... Qui ça par exemple? Inonce Bi et Rebo, comment ils gèrent les relations? Il y a toujours des petits problèmes comme ça, des quoi? Mais ça ne manque pas. Vous voulez me dire, je vais vous dire une vérité, hein, qu'on se le dise. Hein. Vous voulez me dire qu'ils ne sont et Rebo n'ont pas de problème? Ça, je ne sais pas, je t'ai posé la question en tant Mais qu'artiste. en fait, une chose qui est sûre, on ne va jamais exposer notre vie personnelle aux réseaux sociaux. Parce que les réseaux sociaux n'attendent que ça. J'ai vu aussi Flavour avec Chidinma. Chidinma aussi, ça a tourné en vinaigre à la fin. Bon. Chidinma maintenant, moi je remercie le Seigneur parce que maintenant elle chante pour Dieu maintenant et moi je suis contente. Non, chanter l'autre musique là, c'est pas chanter pour... Bon, Chidinma de base, moi j'écoutais Chidinma à l'époque. Chidinma, elle chantait plus l'amour, hein. Elle était trop dans les mots de Gilles Ecclésiaste, Francis Cabrel. L'amour, exactement. Chanter l'amour n'est pas un problème. Mais il se passe quoi? Il se passe que son mari, son Flavour, comme ça, chantait l'amour avec elle. Mais forcément, ils n'étaient pas dans les mêmes timbres. Parce que Flavour arrivait dans des moments où il décalait. Les clips, si vous regardez les clips de Chidinma et Flavour, ça reste purement scène. Vous n'allez pas vous rendre compte où il y a des filles qui sont là en train de faire n'importe quoi. Mais quand c'est Flavour en fit à côté, ça décale. Il y a aussi une jalousie quand même qui s'installe. Ça s'installe. Automatiquement, ça va s'installer. L'homme, il peut être là et te dit au début, ma chérie. J'aime bien ce comment il s'appelle ce comédien là. Moi, je pensais que quand on devient rappeuse, chanteuse, on note cette jalousie-là. Bon. Comme toi, si tu es aussi jalouse. Moi, personnellement... Tu es possessive aussi, jalouse aussi. En tout cas, c'est une chose qui est sûre. Non, je suis Taylor. Non. Ma mère me dit toujours une chose. Hein. Ouais. Regarde-toi dans la glace. Mon père me dit encore une autre chose. Ton corps vaut que 500 sens. C'est-à-dire? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand tu vas mourir, c'est que des asticots qui sortira de ton corps. Toute la beauté, toute la fierté que tu as restera dans ton cadavre. Donc ne te dis pas que parce que tu es super belle ou tu brilles comme Michael Jackson que tu ne peux pas, on ne peut pas te dire un mot, si je peux le dire comme ça. Non. On est toujours soumis à quelque chose. Qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas. Voilà. Et l'homme de ta vie est arrivé. Voilà, il a beaucoup d'argent. Il a l'argent comme, je peux comparer qui
au Bill mari Gates. de... Bon, Bill Gates aussi, oui. Hein. Ou bien les maris de la fille ici, l'actrice nigérienne, c'est qui encore les noms? Elle allait être invitée en Belgique quand moi, Seattle devrait livrer les trophées en Belgique. C'est... Fimo qui? Regina. T'es là. Tu déposes les tout. Tu veux quoi? Tu produis combien par an tes chansons là? Ça coûte combien? Pam, 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 il te donne les tout. Allez, reste là-bas, la mère de mes enfants. Il te donne tout. Donc ta carrière est finie. Tu vas faire quoi? Premièrement, je ne pense pas que Dieu m'enverrait quelqu'un de comme ça. Oh. Non, non, Oui, c'est clair. Non, non, mais exactement, je n'ai pas refusé. Je n'ai pas refusé. J'ai juste dit une chose. Ne vous souciez de rien. Ne vous inquiétez de rien. Le Dieu que vous priez dans le secret connaît ce dont vous avez besoin. Donc, ce Dieu-là, moi, je prie dans le secret. Il sait que quand j'ai créé Teila, là, j'ai créé comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Automatiquement, l'homme que je crée pour Teila doit être comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Donc, je ne pense pas qu'il va m'amener quelqu'un qui est bourré d'argent. Gloire à Dieu, moi, ça m'épargne de certaines choses. Mais, de là à me sortir je peux essayer, de l'appel de Dieu. Désolé. Je vais te proposer un homme pour qu'il Allez-y, puisse bien maîtriser Teila. Il faut que ce soit d'abord un homme, puis Zaché Makassi. Un homme c'est pas intelligent à ce point. Un homme qui ne parle pas trop. Déjà, de base, j'aime pas les mecs Un homme qui n'est pas trop jaloux. Un homme qui n'est pas brutal. Même si tu fais quelque chose, bisou il te regarde, il sait qu'après, si je vais lui poser la question, pour ça, brutal. Tu as vu, vous allez discuter, tu es responsable. Vous savez une chose. Moi, de base, je ne dirais pas que je suis brutale, mais je suis quelqu'un de... Comment on dit en lingala? Sang chaud. Voilà, je suis quelqu'un de sang chaud. Moi, je suis comme ma mère. Bon, en fait, moi, j'ai vu aussi chez Barbara Kanam. Hein. Tout le monde regarde Barbara Kanam. J'ai été son manager, je le sais, je l'ai dit à la télévision, je regarde la caméra. Qui c'est que les mariés? On t'a évité. Ça, hein? Le mariage de Barbara Kanam, tout ça, on a bateau. Ah oui, ok, Brazzaville, on a bateau. Je salue Edgar Mbéré. C'est le nom de son mari, Edgar Mbéré. Ah, mais toi, quand même, mais il y a Edgar Mbéré. Non. Vous avez une bonne femme, hein? C'est connu de tout le monde qu'elle est. Elle a une alliance, mais tout le monde a dit que non, cette femme-là, elle est tralala, elle est ceci. Exactement. Et puis, quand elle a sa personnalité, même des photos pour publier total la carte. Il y a pour protéger l'artiste. Mais tu vois quand Barbara est là, quand elle chante, oh, son mari était calme, il ne parlait pas trop. En fait, ah chérie, félicitations. Mais et puis il retourne à la maison. Ce sont des genres de maris de faux amis. Mais le problème c'est quoi? Son mari se retrouve dans cette situation. On va te casser en mille morceaux. Non mais qu'est-ce qui se passe? Vous devez comprendre quelque chose. Son mari se retrouve là à supporter ça. Pourquoi? Parce qu'il porte la vision de sa femme. Exactement. Oui. Voilà un point très important. Non, il y a de ces maris qui accompagnent leurs femmes. Mais c'est ça, ils accompagnent la femme parce qu'ils ont la vision de choses. Oui. Ils ont la vision. Teila veut un homme qui va l'accompagner dans sa vision. Non, c'est quelqu'un qui doit porter ma vision, qu'on soit clair. Parce que moi, je ne vais pas me retrouver là chaque nuit à faire des rabababa pendant que toi, le matin, tu te réveilles. Il y a une nuance aussi. Quelqu'un peut t'accompagner dans ta vision, mais quelqu'un de brutal, quelqu'un de jaloux. T'es brutal, Wana, c'est quoi? Brutal, Wana, j'ai dit ça à la caméra, il faut bien me regarder. L'homme brutal, là, si c'est un homme de ma vie, commence déjà à prendre des formations de douceur. Parce que moi, brutal, tu ne vas pas m'avoir. Parce que je suis quelqu'un de sang chaud. Si tu viens brutalité avec moi. Et pourquoi? Tobundi caca. Non. Et pourquoi seulement t'accrocher à la musique chrétienne? Oui, c'est un appel de Dieu et qu'on sort. Mais les réalités sont pléthores. C'est pas faux. Il y a pas mal de réalités dans cette musique. C'est une musique pour pas forcément dans la musique chrétienne, il y a des réalités partout. C'est ce que j'ai dit. Dans chaque domaine, il y a une réalité. Non, c'est pas chaque domaine. Je voulais te parler des deux musiques. Parce que les gens voient que non, l'autre musique, ici on chante la femme, on chante l'homme. La musique. Chante ici, on chante l'amour. Et puis demain, ou après-demain, le lendemain, le surlendemain, il faut un pacte, il faut au moins qui s'y est il faut ni. Je chante pour mon créateur. Et on pense que là, je te rejoins là, tu as vu que la musique c'est un art. Normalement, la musique reste Donc, un art. il faut succès à la paix, il faut yemba bien, il faut vivre à Sali Amine. Je vais te voir à l'Olympe, il a dit d'abord
Amen. J'essaierai dans pas longtemps. Surtout sur l'arène, la Zénith et tout ça là. J'essaierai dans pas longtemps. On est en 2024. J'essaierai dans pas longtemps. Moi, je connais ma vie. Même les stars des fois, tu sais, le jour, tu sais. C'est une chose qui est sûre. C'est une chose qui est sûre. Je serai là-bas. Je sais. C'est une chose qui est sûre. Je sais seulement que ça peut être un certain 13 juin, 25 mai, dans des différentes cadres. Mais les années là, Dieu sait le sait. Pourquoi juin? Pourquoi mai? Pourquoi mai? Pourquoi juin? Ce sont des dates que je dirais que, bon, personnellement, des mois qui m'ont fait du bien. Mais je me retrouve au stade de martyr déjà. Juin. C'est un mois que j'aime beaucoup. Bizarrement, moi, quand c'est le mois de juin, j'ai toujours été heureuse. Hein, j'ai jamais compris. C'est un mois qui m'a apporté beaucoup de bonheur. La musique a plusieurs sacrifices. Tu vas trouver un producteur comme ça qui a beaucoup d'argent. Quand nous avons fossé, il veut toujours t'avoir ce tu vas trouver ici, il faut pour passer par là, il faut que je puisse avoir tes... Tu vas trouver, il y a pas mal de réalités. Moi, je me pose la question, comment tu t'es préparé? En t'entendre parler comme ça, tu es posé, hein? Le matin. Une chose est sûre, j'ai l'air posé, j'ai pas l'air posé. Non, c'est moi, toi tu es posé. Toi tu es posé et ta manager aussi est posée. Mais oui, parce qu'on se connaît même. Manager non pas ça pose bon fan on dirait bâtiment mais ça là qui ici donc genre en fait la manager elle est calme elle sait qu'elle va tu peux me citer les noms d'elle de la manager pesa ngagnon sopenza comme moi je l'appelle Gracia le 6 le 6 c'est pourquoi pardon le 6 c'est pourquoi parce que je trouve que c'est mignon. En fait elle est comme Dora, elle a un petit visage là tout mignon là, donc moi j'appelle le 6. Ah, donc la manager ressemble à Dora. Oui. Ok. Comme Dora, c'était un de mes dessins animés préférés. Des fois, je l'appelle Dora. Moi, j'ai apprécié sa souplesse. Sa fluidité, yeah. Oui, quand tu t'entends, voilà, il faut vendre. Il faut être permanente, il faut être présente, il faut parler l'artiste, il faut savoir, il va arriver où, comment ça va se passer. Ça, j'aime. Il faut qu'elle puisse aussi convaincre maintenant les sponsors de quoi, pour tes publicités, pour tes affichages, quand tu vas jouer, consort, qu'elle puisse avoir aussi les nerfs solides. Je reviens aussi sur ça, la musique a beaucoup de sacrifices au TILA. J'ai peur que tu puisses bouffer ta mère, j'ai peur que tu puisses bouffer ton père, j'ai peur que tu se bassi là. Déjà, avoir TILA, je suis là. Quand tu la vois, elle a parlé de sa mère et c'est plus de 15 jours. Oui, c'est celle qu'on demande, pour bouffer. À l'avoir déjà, oui, c'est celle qu'on demande. C'est si on a demandé toujours à bouffer sa maman. En fait, moi, je suis la photocopie de ma mère, de la tête aux pieds. Même si des fois on se prend vers la tête, elle dit non, mais en elle sait que je suis sa moi, écoutez, je connais ta maman, tu es là, qu'on ne puisse pas dire des histoires à la télévision. Non, vous connaissez ma mère. Donc, je connais ta maman. Bon, je vais définir sa maman. Maman chère, papa. Je peux l'appeler Claudia Sassou. Comme Fali Poupa avait chanté que Claudia Sassou, on dirait revolver. Combien Kobo, elle a dit revolver. Elle a une taille imposante et là des stratégies. Mais oui, ma maman là. Tu as tout comme déjà que j'ai sa photographie. Non mais oui, je suis là. Et elle a télé na plateau, si elle est dans le plateau, tu as senti que les moukaïs. Non mais qu'est-ce qui se passe? Il se passe que moi je suis sa fille, je suis sa progéniture. Alors bah qui est na koyaka, bon na nyo c'était la fille oui. Donc ta façon de parler, l'intelligence, oui. Ma mère elle est super intelligente, moi j'admire son intelligence. Ma mère, mais la taille non est en t'es nga ça la sport na lima moi, un sportif. Yeah, aza maman, nga un gars sportif, na lima na té. Là je salue big dédicace, madame. Ouais, je peux citer son nom aussi. Don't worry, vous pouvez le citer son nom. Elle s'appelle Marie-Louise Tchela Kazadi. C'est ma maman, c'est elle qui a fait que je sois ce que je suis là, ce que vous voyez. Même si Aben Takanga Matoi, voilà. Tu es fière d'elle? Ah, si je suis fière de ma mère. Elle m'épate. Donc voilà, elle est extrêmement fière de sa mère. Tu vas te sacrifier vraiment pour ta musique, hein? Non, les sacrifices. Et musique. Non, jamais. Faites pas passer ça là. Dans ma cambre. Voilà, qu'est-ce qu'on peut attendre de toi? Parce que Kinshasa est en train de te regarder. Tu es là. Tu seras sur les podiums au Stade des Martyrs. C'est 80 000 places. Moi, déjà, je signale que je serai là. Ah, il faut venir. Je serai là. Il faut venir. Venir là. Moi, je veux pleurer. Oh là là.
En vrai, moi, je veux pleurer. Je suis quelqu'un de trop émotif. Donc, moi, comme je dis, je suis la photocopie de ma mère au cœur de mon père. Oh, c'est fort ça. Oui, je suis la photocopie de ma mère, mais au cœur de mon père. C'est fort. Donc, je suis quelqu'un de... Comme je vous ai dit, j'encaisse beaucoup, mais devant certaines situations, je n'ai pas les mots. Ma joie peut être immense et elle coule. Et qui représente d'abord, lui, dans ta carrière, il représente quoi? Parce que c'est un moment trop fort. Hein? Il n'est pas le moindre Mbié. Je venais de parler de Fali Poupa pour mais quand je vais rejoindre pour Moïse Mbié, il n'est pas le moindre Teila. Dès pas déjà tu rencontres Moïse Mbié. Oui, on peut le voir, il est pasteur et le prie. Oui, à quel côté, à Bissoué qu'on sort. Mais tant que chroniqueur et à musique, soit il a côté Cisco Bikila qu'il est tant qu'un chroniqueur de musique expérimenté. Et quoi que quand j'ai commencé quand même, et Mbiénen Bazala qui est un peu moins à l'écolo, on est dans la musique bien. Et même les débuts de Mike Kalambaï, quand il a commencé au début, les premiers concerts de Nazala qui n'a parlé du peuple, avec Thomas Lokofé et consort, j'étais là, je pense que ça doit être... Tout ça, quand nous regardons tout ça, vous allez sentir au moins que il faut que bien la place naïe. Hein. Moi, je ne suis pas là pour les gens qui font des tralala. Non. Big up, grand respect. Non, mon année, quand on met tout il bakou directement dans Ngomba, que tu réussisses ou pas, ou pas, le fait déjà que tu as touché le cœur de cet artiste artistiquement, c'est pas facile. Exactement. Oui, dis-moi d'abord, tu as fait quoi? Une question me vient en tête. Dites-moi, excusez-moi, monsieur. Oui, une question me vient en tête. Oui, dites-moi. Quelle était ton émotion quand on t'a appris Teila va chanter? Donc on t'a appris que Teila va chanter au stade de Martyr devant 80 000 personnes, donc plus même. Bon, c'est pas 80 000, c'est 80 000 places assises. Oui. Mais ceux qui pelouse et ton, comme à 120 000. Oui. Et comme tu as 100 000, pelouse, on a un scène, ça va être 2 000, 3 000, 4 000 personnes. Quelle a été ton impression? Et 40 000 personnes plutôt. Bon, comme toujours, c'est sans orgueil. J'avais peu d'espoir, mais je savais que j'allais réussir. Pourquoi? Parce que je crois en moi. Et je crois en ce que Dieu fait. Dieu finit toujours ce qu'il a commencé. Ok. Tu vois? Donc, il a commencé quelque chose avec moi. Je me disais, mes parents sont témoins. Mes soeurs sont témoins. Mon corps par terre. Mes larmes par terre. Je disais à ce Dieu-là, tu ne peux pas me laisser tomber. Parce qu'il y a beaucoup qui se disent que c'est une distraite. Elle perd son temps. Mais en fait, il faut que Dieu, moi je sais que Dieu c'est un Dieu juste et fidèle. Il devait faire sa justice. Et sa justice pour moi était de me faire passer, de me permettre de réussir. Il faut que les gens sachent qu'en fait, c'est pas un mythe. Quand on parle de Dieu, exact, comme on parle de Pont Carontas. Ah, il existe. Voilà. Mais que l'on sache que c'est un Dieu qui existe en fait. C'est vraiment une réalité. Et tu es tellement audacieuse. Je me pose la question. Tu n'as pas de médicaments? Je connais ce que j'appelle médicaments. Moi, paracétamol. Moi, paracétamol. On a tellement. Après, on a un musicien, après, on a un nini. Enfin, un politicien, mais tu n'as perdu rien, ni de nous, ni des micros, ni de la télé, tu parles. Bon, moi je dirais que le début de ma carrière ne s'est pas passé comme le début de la carrière de tout le monde. Ok. Moi, facilement, j'ai atteint les grands. Atteint les grands, côtoyer les grands. Avoir un peu de moment, même 2 à 3 secondes avec un grand. Tu les as côtoyés par ta façon de négocier ou bien non, ton talent? pas par ma façon de négocier, mais je peux dire que... Tu négocies bien avec... Oui, en fait, je suis quelqu'un de assez fluide de langage. Donc, je dirais que c'est par mon courage aussi. Hein. Moi, j'étais là, moi, si je te vois... Moi, je suis genre de personne, si je te vois comme ça, j'ai dit, c'est toi. Omato Kita, qui pleuve, qui neige, c'est toi. Attends, la bolingo, ça va bon. Attends, mon balai à bateau. Oui, en fait, moi, c'est comme ça. Tu dois m'épouser. Moi, c'est comme ça. Nous autres, les caca, mata qui t'a divorcé, vous n'avez rien. Moi, je me dis, déjà, moi, je bannis le divorce de ma vie. Ça n'aura... Elle n'existera même pas. Donc, moi, dans ma tête... Comme on le dit, jusqu'à la gare. Exactement. Moi et toi, non, comme on dit, hasta el fuego. Non. De là au feu. Personnellement, laissez-moi te décevoir et dire à toutes les filles qui me suivent ici, il faut divorcer. Bon, j'aurai tout mon temps pour me justifier. Pourquoi je suis en train de le dire comme ça? C'est parce que ce sont des manières primitives. Non, on engage jusqu'à la gare. Vous savez quoi? Kalamingité, peut-être que je ne suis pas les réseaux sociaux. Kalamingité, un vice-ministre qui a pu perdre.
tala mwasi nazaki pembe kitoko net maman. Ah oui. Abeti. Ah oui. Tellement kabeta. Déjà si aux hommes mobile déjà, voyez qu'il a caché son comportement. Ce qui a eu azako beta ou la beti lobby madame, n'attendez pas qu'il ait bébé. Tu le regardes divorce. En fait, c'est-à-dire ce n'est pas encourageant. C'est pas encourageant. Mais alors dans cette hypothèse, ce qui a bomba qui comportement naïe qui a mis bimisi, quitter les choses avant que les choses te quittent. Allant dans l'hypothèse dont vous parlez. Oui, voilà pourquoi je dis que cette hypothèse. Allant dans l'hypothèse dont vous parlez. Pas dans le cas général. C'est pas dans le cas général. Dans le cas général, je dirais que le divorce c'est pas trop bien. Parce qu'en fait, le divorce, c'est que vous oubliez. Le divorce a des dommages collatéraux chez les enfants. Non, pas de problème. Tout ça, nous le savons. Vous savez quoi? J'ai évité à ce que nous puissions parler des choses déjà entendues et connues. Tu as vu que les divorces se fait ceci, les divorces fait cela. Je voulais seulement te donner un autre aspect. Surtout avec Chidima. Tu le sais. Tu as la flavor mbinga monene moula. Il y a Chidima zamo mukibwe. J'aime trop cette dame-là, je l'admire. Mais quand elle a divorcé, moi-même, je m'étais dit que babalanaki tomonaki. Mais moi, j'avais vu les jours et la nuit. Non, mon bateau. Et heureusement, peut-être elle est à l'aise là où elle est. Écoutez, l'homme de ta vie, c'est l'homme du destin. Le destin, c'est Dieu qui trace. Ata au forcé que pour se payer dans Dieu, c'est là, il va t'amener. Tu vas divorcer même 14 fois. Pour dire, mais moi, quand la mission est que toi, tu dois épouser toujours. Dans ce cas, il ne faut pas être pressé, carrément. Dans ce cas, il ne faut pas être pressé. Oui. Non, il ne faut pas être pressé. Ok, on appelle, ça, c'est un exemple. Ah, c'est mon exemple. C'est un exemple. Ah, mon Dieu. Rokoshika, papa. Ah, ça? Non, l'exemple que j'allais donner, je voulais donner un exemple d'emblée ou quoi? Okay. Bon, je donne l'exemple peut-être. Je peux à Jibin Piana, quand mon Ansouka était venu chez Jibin Piana. Je sais pas, mais vous avez cette histoire-là. On dirait que vous étiez présente. La chose c'est médiatisé par exemple. Vous avez porté ça à cœur. Oui, c'est un exemple qui me fait du bien. Ah, ok. Parce que tu as appelé aux autres, tu deviens Madame Mbié par exemple. Ceux qui appellent yo, bonito, yo. Vous ne pouvez pas. Non, je voulais te provoquer. La toile. Attends, scandaliser. Non, je dis seulement que l'homme n'est pas marié. Non, mais scandaliser, en bas quelque part. Scandaliser, quand tu parles de scandaliser la toile, là, tu veux dire quoi? Non, je dis, il ne peut pas se retailler. C'est-à-dire l'homme qui a vu, mais ça sera scandalisé de toute façon, parce qu'on va se dire que, ah, donc, quand il était, on ne voyait pas, on ne savait pas comme ça. Ah, donc c'était là. Ah, donc c'était là. Oui. L'impression, ils vont me dire, il y a un balekisa qui est... Ça donnera tout ça. Mais une chose c'est sûre, c'est que les raisons sont toujours prêtes pour parler. Les raisons attendent seulement que tu trébuches. Bon, bah, c'est l'autre sujet, introduction, développement et conclusion. Toi, tu n'as fait que donner le thème. Ils parlent en mal, en fait. Ce qui est bien, ils ne prennent pas le temps de brandir ça, d'en parler, mais ce qui est mal, là... Voilà, mesdames et messieurs, nous avons reçu Teila. Teila aujourd'hui, Teila Vince. Teila Vince qui va intervenir au Stade des Martyrs, c'est 19. On l'aura encore après le Stade des Martyrs parce que nous on sera là. On va filmer, Tom Ziakomena doit être là aussi pour avoir des images. On aura tout le temps pour les recevoir. J'ai cité Fally Ipupa, oui, parce qu'on les mérite. Et puis lui aussi mérite bien, c'est un grand artiste. Je parlais de Moïse Mbie, comme si... tu vas dans la place Moko, c'est mon frère, oui, bien sûr. Parce que, oui, donc ce sont des gens où il faut tout lever la vie. J'ai parlé de Jibin Piana. Jibin Piana, papa chéri, il ne faut pas être trop stressé, déçu et console. Je parlais de vous parce que vous êtes tellement grands, vous êtes des modèles maintenant, vous êtes repères. Nous devons parler toujours de vous pour nous comprendre comme ça. Voilà pourquoi on donne des petits exemples là, parfois avec des taquins, hein? On vous taquine un peu, mais voilà, c'est juste pour amuser la galerie ou quoi. Teila, on est avec toi et on croit aussi, je pense que Blessing aussi, tu as crié aussi en elle. Hein. Moi, je sens qu'elle est déterminée. Une personne avec une telle assurance, donc comment n'est pas trop vraiment, l'assurance vous choque. Hein. Non, en fait, ça m'épate. J'aime trop. Non, elle ne va pas, il faut la fouiller après l'émission. Paracétamol, c'est que, qu'est-ce qui fait cette assurance? C'est que tu sais en qui tu crois. C'est comme, par exemple, je vous donne un exemple vite fait. C'est comme par exemple, tu sais que tu sors de chez toi, tu te retrouves avec une situation dans la rue où tu te retrouves, tu n'as plus d'argent sur toi. Tu te dis, même si je marche à pied, de cette distance à cette distance, tout chemin mène à Rome. J'ai l'assurance que quand je vais arriver chez moi, on va ouvrir la porte, je vais dormir quelque part, je ne dormirai pas dans la rue. Voilà, Teila, tu as encore une
une chanson d'NBA que tu peux faire tout à l'heure parce que tu fais quelque chose. Du pasteur Moïse. Du pasteur Moïse, parce que l'actualité reste dominée toujours par les 19 plutôt. Ceux qui vont le stade. Je vais vous chercher. Parce que vous avez trop parlé de lui là. On a parlé de lui parce que. Non, mais parce que pour l'instant, c'est toi la star. Oui, tu seras que tu réussisses ou pas, quand tu l'invité là-bas, c'est-à-dire lui quand il te sent déjà artistiquement, c'est un artiste. Je ne doute pas. C'est un artiste. Échoué, t'es déjà. Big up à lui, c'est quelqu'un que. Un morceau de Moïse, bien parce qu'on va se séparer, on va directement de cette émission. Ta présence que j'aime, oh que j'aime, ta présence que j'aime. Tu es mon roi, je t'ai perdu au milieu d'une tempête. Tu es venu et tu m'as donné ta main. C'est qui cet homme? Ça me donne envie de prier là. Tu as un album? Oui, en fait, je suis en train de préparer mon EP qui va sortir à la fin du mois de mai, donc juste après le stade, quoi. Donc, je sors mon épée, pardon. Donc, et tu viendras avec ça à CBS ici. Il n'y a pas de souci, je viendrai, on va vous le présenter, il n'y a pas de souci en tout cas. Et à part ça, quels sont les projets encore que tu as, à part le Stade des Martyrs? À part le Stade de Martyrs. Non, les présents, pas pour me parler des Zénith Olympia, à part des places. Non. Après le Stade de Martyrs, j'ai un single que je sors après le Stade de Martyrs. Donc, ce qui veut dire, je dirais, je ne peux pas vous spoiler la date, mais je vais le faire comme ça. 2 jours après le concert du stade, je sortirai mon single, ou avant le Stade de Martyrs. Après ça, il y a mon EP qui vient, comme je viens de le dire après, et puis on va enchaîner les tournées médiatiques et les concerts et autres. Voilà, tu danses aussi bien. Là même, il faut laisser. Tu danses bien? Non, tu ne connais pas danser. Je ne sais pas danser. Dis-moi un peu, tu as quel projet dans ta tête? Tu vas faire un groupe d'accompagnement, un orchestre, et comment? Ou bien tu vas évoluer toujours en solo comme tu le fais? Bon, pour le moment, en tout cas, fais pas passer ça à la télé. Tom, est-ce qu'on peut s'élever aussi? Ah oui, ok, don't worry. C'est Tom qui va m'autoriser. Est-ce qu'on s'élève, hein, Tom? Ok, oui. Pour le moment? Pour le moment, je préfère et je me sens mieux à l'aise quand je fais ma carrière toute seule. C'est vrai que les accompagnements, les partenaires et autres, ça aide, hein, ça aide beaucoup dans l'avancée du projet. Mais moi, je me sens très à l'aise toute seule parce que j'ai ma manager qui est là, j'ai MXM qui est là, j'ai Yada Global qui est là, des gens qui sont là pour m'épauler. Et le single, c'est du genre rap ou bien c'est une Oui, j'ai rappé. Donc tu vas commencer à rapper, il y aura pas. Non, je chante aussi, non. En fait, j'ai fait les deux dans un même truc seulement là. J'ai chanté. Tu as combiné les deux. J'ai combiné les deux là. Est-ce que tu as déjà la face ou la figure ou l'image de ton public? Tu as un public déjà? Ah oui. À l'université seulement ou bien? À l'université là, il ne faut pas parler. Bon, je me dis que. Non. J'ai l'image de mon public. J'ai dit que mon public c'est le peuple congolais. Parce que je suis congolaise. Tu es de quelle province? Vous frappez fort, hein? Oui, je voulais savoir. Je suis kassaïenne. Kassaïenne? Oui. Donc, des mères. Des Mukwantombolo du côté. Exactement, des Mukwakalonji là-bas. Ok. Donc, comme j'étais en train de dire, mon public, c'est le peuple congolais. C'est vous qui allez me donner cette force d'avancer. Ok. C'est vous qui allez croire en moi. Moi, je peux croire en moi. Dieu peut croire en moi. Mais c'est vous qui allez me forcer. C'est lui qui allait me motiver, me forger. Parce qu'il y arrive des temps où on est tous humains, on manque de force et de motivation. Les mêmes paroles qu'on dit à 2-3 personnes, on aimerait aussi entendre quelqu'un venir nous dire ça. Donc, ça va aller, tu vas avancer et tout. Donc, je dirais que ma force à moi, c'est Dieu. Mais c'est aussi à travers vous, le peuple congolais. On se retrouve au stade le 19 mai. Je compte sur vous. Beaucoup d'amis Lolo. Je vous aime beaucoup. Et j'ai pas compris, avant que je puisse conclure. J'ai pas compris, mais tu es des Kassai et consorts. Tu as parlé sans G. Je pensais que tu allais mettre des G dynamiques, durables et crédibles. C'est pas qu'il y a manque, hein. Ça non. Mais le problème, c'est quoi? C'est que les Gigi là même là. Maman, si elle t'entend parler avec les Gigi là, elle te tire les oreilles là. Non, mais j'ai lu quelque part sur les nets. Donc, lu quelque part. Ils ont écrit toutes ces personnes qui appellent Dieu mon Dieu. Ils n'ont pas aussi. Mon Dieu. C'est du blasphème, hein. Vous pas blasphémer avec le nom de Dieu, soyons sérieux. Bon, mais ils le font. C'est
c'est comme ça que... Voici l'homme, mais il faut savoir un truc, les gens en tout cas qui font ça, il faut qu'ils arrêtent parce que ça influence. Hein. Ça influence. C'est comme ça que tu vas voir des gens, moi j'ai vu des gens faire des posts, c'est pas mon anniversaire, c'est l'anniversaire de mon frère. Non, pas... mais attendez, mon anniversaire là, ça vient, le sœur là, ça vient d'où? Merci beaucoup, merci. Dames et messieurs, nous vous remercions de nous avoir suivis. Merci au coordonnateur Merveille Mayemba, merci aussi à Tom Zakimwena, merci à qui a dit de moi l'empereur, l'écrivain, je t'oublie pas, Junior Elder Junior Senga. Vous voyez, notre écrivain, je ne t'oublie pas aussi, pourquoi pas parler aussi de Samuel Ongeli Bliss, Santerre, Véronique Kabaka et toutes les filles du bureau SD magistral, Monsiatal en général, les programmes panafricains de la femme de Valère. Tout à l'heure, je vous ai dit, les programmes de cette année, on a deux grands tournages. Nous avons le tournage du film La Règle d'or, nous avons aussi le tournage d'un clip de la chanson Monsiatalo. Hormis ça, nous avons aussi des grands événements. C'est d'abord la rumba au féminin, c'est une compétition. La rumba au féminin, ça sonne. Oui, des zéros en héros. Des zéros en héros. Donc vous venez là-bas, vous êtes zéro, mais vous sortez en héros. 50 000 balles, ça peut vous permettre. On a dit ça, hein? Des euros en héros. Voilà, ça peut vous permettre aussi d'être ou de faire mieux ou de relancer votre carrière. Ok, Mulunda, je te dis aussi merci beaucoup pour ta réalisation. Un grand merci à toutes ces personnes qui nous ont toujours supportés, qui nous soutiennent. Et merci aussi à mon invité d'être venu. Merci à vous de m'avoir reçu. Moi aussi, j'ai droit à des remerciements ou pas? Oui, tu as droit. Ah, je pensais que vous alliez refuser ça. Non, tu as droit. Même au stade des martyrs, tu vas dire Ambi et laisse d'abord, je remercie les miens. Comme on dit en lingala, wana momananga, tikangana loba. Ok. Non, mais moi personnellement, je remercie toutes ces personnes. Je commence par remercier le bon Dieu de m'avoir permis de me lever aujourd'hui parce que je pouvais aussi avoir un malaise ou quoi que ce soit. Je remercie d'abord le bon Dieu de m'avoir permis de me tenir en face de vous. Je remercie monsieur, madame de m'avoir reçu dans votre plateau. Et aussi, je remercie toutes ces personnes qui croient en moi. Je remercie Yada Global qui me soutient. Je remercie MXM qui me soutient. Merci au pasteur Moïse de m'avoir permis de partager la scène avec. Et aussi, un grand merci aux hommes de ma vie. Mon père, mes frères, mes cousins. Même son chéri qui viendra. Hein, oui, toi le chéri là qui viendra là, sois encore en route, tarde un peu. Mais viens quand même. Voilà, dames et messieurs, c'est que moi je vais vous dire, comme je l'ai toujours dit, de temps à autre, nous avons des hommes d'affaires, nous avons des mécènes. Les mécénats là, c'est vraiment dans les dictionnaires. C'est pas moi qui ai créé ces mots, ça existe dans les dictionnaires. C'est-à-dire quelqu'un qui donne sans pour autant Zéla en retour, ça y est. S'il y a des talents comme ça, il faut les promouvoir. Il y a d'autres talents qui s'annoncent en République démocratique du Congo, c'est comme minéré, nini, or, diamant, nini. Il faut savoir aussi qu'il y a une valeur ajoutée, ce sont nos filles. Elles sont belles, elles ont du talent, il faut promouvoir ces talents. Tu vas donner 100 000, 150 000, 200 000 dollars à Fali Poupa, à Kofi Olomide, à qui que ce soit pour Boakayo depuis Boakayo. Allez-y dans les orphelinats, donnez ça. Si tu vois aussi une fille comme ça, tu regardes Aza moi jeune, Aza Bobi, c'est un talent aussi. Pourquoi tu ne donnes. Pas investir? C'est par ces mots que je vous dis merci. Je vous amoure et je vous jette mon cœur. Ce sont des cœurs artificiels. Pas mon cœur normal comme ça. Allez à toutes les sœurs leaders qui me suivent. Je vous amoure. Bye bye. Il y a ça aussi. Voilà. Au revoir. Au revoir. Merci.